Salut les amis d'RFLJ, Salut à tous. j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo aujourd'hui. Retour des voitures du garage SNGP Auto Château Arnoux que vous avez déjà vu par le passé, la Barre 195, la Seat Ibiza, La Clio, la Clio, ouais, la vieille Clio que vous avez, qui vous était avez bien aimé fatiguée, regarder. ouais. Ouais, bon, ça va, on n'a pas eu de mauvais retours pour l'instant. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une voiture verte. Vous savez pas encore trop ce que c'est, parce que vous allez Alors, deviner pour les plus juste, connaisseurs. je pense que pour les connaisseurs, là, il y a un petit détail. Voilà, une petite jante, même dans la forme, Ouais. moi personnellement je reconnaîtrais je pense. Bon bref, trêve de blabla, on passe à l'intérieur et on vous explique l'histoire de Citroën Xara. Donc la Citroën Xara, qui est une berline compacte, donc de chez Citroën. Elle a remplacé d'ailleurs la ZX. Ouais, alors on va y venir. D'abord, on va parler de ces années. Donc la Xara était la berline compacte entre 1997 et 2004. Donc donc elle a duré quand même quelques années. C'est une voiture qui a bien marché parce qu'encore aujourd'hui on peut quand même en croiser encore pas mal. Alors petite précision, dans la collection RFLJ Auto Collection, on en a une en vrai. Vous avez déjà peut-être entendu parler. Ouais, pas en miniature, hein, en vrai. On en a plein en miniature parce que moi je suis un très très grand fan de Xara. Donc on en a plein en miniature et on en a une en vrai. Donc elle m'appartient. C'est une voiture qui ne roule plus actuellement. On essaye de trouver la panne, enfin on essaye de la remettre en route. C'est une voiture qui a quand même une petite restauration à faire. Ouais, une bonne petite restauration. Hein. Donc voilà, donc c'est une voiture qu'on connaît quand même assez bien. Donc celle-ci, on va pouvoir bien vous en parler. Pour en revenir donc à la chronologie des Xara, donc avant 1997, c'était la ZX. Donc la Xara a remplacé la ZX et a été remplacée en 2004 par la C4 de première génération. Voilà. Il faut savoir aussi, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, que la Xara a été déclinée aussi en version monospace. Avec le Xara Picasso. Voilà, on est synchro, c'est génial. Donc le Xara Picasso, vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Je vous mets un petit lien en haut de l'écran pour cliquer dessus si vous avez envie de le voir. Et voilà, que dire de plus, elle a existé en WRC, une très très grande voiture mythique du monde du rallye. Il y a eu un break. Il y a eu la version break, il y a eu la version coupée, 3 portes. Moi, justement, la mienne, c'est une 3 portes. Voilà. Et la version 5 portes qu'on a aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas fait de version cabrio. Non, pas de Xara Cabrio. Je trouve que ça aurait été joli. C'est dommage, Ouais. c'est vrai que voilà, mais bon, c'était plus, ce sont plutôt le groupe PSA que vous connaissez. À l'époque, c'était Peugeot et Citroën. Le groupe PSA s'est concentré pour faire un cabriolet sur la 306 et non pas sur la Xara. Ouais. Et la Pour C3, plus rien. En terminer, mais ça c'est encore autre chose. Plus tard. Voilà. Pour en terminer avec ces histoires de Xara, elle a existé aussi en 3 phases. Il y a eu la phase 1, la phase 2, la phase 3, bien sûr. La phase 2, la phase 3, elles sont pas trop différentes. Il y a quelques détails sur le pare-choc. C'est vraiment des questions de détails. Là, on est en présence de phase 2. La mienne est une phase 2 aussi. La phase 3, c'est quelques légers détails. On vous l'expliquera un peu mieux lorsqu'on sera. Ça se fait surtout à l'extérieur. Donc, quand on sera à l'extérieur, on vous l'expliquera. La phase 1 était par contre, elle est un peu différente, notamment sur la face avant. Également un petit peu à l'intérieur. Je sais aussi que la banquette arrière est différente sur la phase 1. Enfin bref, voilà, c'est des détails. Ils sont légèrement différents. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la phase 2. Voilà. Celle-ci est une Xara donc, de 2002. On va venir un peu plus en détail quand on va faire le tour. Donc, c'est une finition exclusive. Voilà, c'est une finition exclusive en plus. Donc voilà, allez, voilà, tout ça c'est dit. On passe maintenant à l'extérieur. Voilà, donc vous l'avez à l'image, vous l'avez déjà vu aussi en introduction de cette vidéo, un petit peu là, un peu plus en détail. Donc voici sa configuration, une 5 portes comme on l'a dit, en vert. Alors il y a plusieurs couleurs vertes sur l'Xara, on avait regardé. Je ne sais plus si tu as retenu le nom de ce vert exact. Moi je l'appelle vert bouteille. Voilà. Ouais, voilà, il y a plusieurs verts. Bon après, de ce que j'ai pu voir, c'est très léger, hein, les nuances de ces 3 verts. Version donc phase 2. Alors, pour commencer, les différences, comme je vous ai expliqué, les différences entre la phase 2 et la phase 3, ça va se faire notamment au niveau du bouclier avant, donc ça on y viendra quand on sera à l'avant, mais ça va se faire aussi à l'arrière, sur le bas du haillon. On a une petite barrette chromée sur les phases 3. Alors, sur les phases 3, le HD, je sais pas si, je crois qu'il est plus haut. Ouais, voilà, en tout cas, voilà. Barrette chromée. Il y a cette barrette chromée qui se trouve sur le bas du haillon. Qui va être embillée comme ça. Elle va faire... Non, elle est très légère. Hein. Elle est très légère. Ça va vraiment être une petite barrette sur quelques millimètres qui va se trouver ici. C'est très léger.
Voilà, Oui, ensuite bah voilà, c'est aussi pareil. par rapport à la phase 1, on n'a pas le logo Citroën, c'est une différence aussi avec la phase 1 et la phase 2 par contre. Donc il n'y a pas le logo Citroën, normalement c'est juste une barrette en plastique avec un Donc, bouton poussoir. mhm. Là c'est un bouton électrique qui se trouve en dessous, voilà, donc là où René a mis sa main. Voilà, donc ça c'est les différences globales. Pour revenir à celle-ci, on a aussi des jantes Vésuve. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 15 pouces. Oh oui, c'est du 15 pouces. C'est du 15 pouces. Voilà, donc c'est un modèle, enfin pour moi, je pense que c'est mon modèle de jante alu sur l'Exara que je préfère. Bah, c'est pas Sur celles la qui sont mienne, sur les je BTS. suis, ouais, entre autres, ouais. Sur la mienne, je suis équipé en jante tôle et à un moment donné, je comptais m'acheter les Vésuve, mais elles sont assez difficiles à trouver et parfois à des prix un petit peu hauts, donc bon, j'avais un peu laissé Peu tomber l'idée. exorbitant. Ensuite, on voit bien que c'est une finition exclusive, Parce que c'est marqué dessus. puisque c'est écrit exclusive ici. Alors, je pense que c'est une des toutes dernières phases 2, puisqu'elle a des rétros de phase 3. Moi, la mienne est une phase 2, elle a des rétros un peu plus gros. Ceux-là, ils sont un peu plus petits. Et puis, on a aussi un léger dessin. Ouais, il y a une arête là. Voilà. Bon, elle se voit super bien l'arête du coup, due au soleil euh, qui a bouffé le vernis quoi. Voilà, donc ça. Et puis, j'avais vu autre chose aussi qui m'avait fait penser que c'était une des dernières phases 2. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Pour en revenir, donc là, on arrive à la partie avant. Alors, malheureusement, il manque le tour de calandre et la calandre avec les logos Citroën. Bon, c'est dommage, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Alors pour la phase 2, vous voyez que les feux de brouillard vont se trouver à l'intérieur du bloc optique. Euh, c'est cette petite lentille que vous voyez ici, ça sert de feu de brouillard. Et normalement sur la phase 3, il se trouve ici, dans le bouclier. Donc c'est intégré là. Donc voici une des différences. C'est pour moi la différence la plus notable entre la phase 2 et la phase 3. Et puis aussi, différence, on revient à la phase 1, la phase 1, la face avant est différente, mais on a aussi surtout l'antenne qui se trouve à l'avant, et là on a l'antenne qui se trouve à l'arrière. Si je ne dis pas de bêtises, cette antenne arrière est partagée avec la 307, il me semble que j'avais vu ça quelque part. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une voiture qui reste assez simple hein, dans son design. C'est une voiture familiale. Ouais, c'est une compacte ouais, qui a vocation assez familiale. La coupée gère un peu plus le côté jeune, sportif, etc., ouais. notamment sur les VTS, elles sont bien sûr toutes en version coupée. Une voiture qui n'est pas forcément très 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 belle. Moi, j'adore l'Exara, mais bon, c'est mon avis à moi. Je trouve qu'elle a Euh, son style. c'est une voiture qui est quand même assez fade, on va dire. Enfin, c'est une voiture classique, quoi. Il n'y a rien de bien fou. Niveau design, vous voyez qu'on a une arête qui est légèrement en dessous de la ceinture des vitres et qui court sur toute la voiture de l'avant à l'arrière. Après, ça reste à peu près tout. Après, On ça a reste un dessin des années 90. Ouais, puis c'était voiture assez simple. Et puis bon, les Xara, enfin les Citroën de cette époque-là, le design, alors bon, pour un Citroëniste comme moi et même quelqu'un qui aime beaucoup les Citroën comme toi, nous on adore. Mais bon, c'est vrai que on va souvent avoir des avis assez négatifs sur le design des Citroën de cette époque-là. Bon voilà, peu importe. Comme on dit toujours, Citroën a toujours fait des véhicules que les vrais passionnés peuvent aimer. Ouais, c'est vrai, j'aime bien ta phrase. Ouais, c'est vrai que bon, on en reviendra plus tard, hein, mais c'est vrai que ce serait bien de donner nos avis sur les marques. Et c'est vrai que Citroën, c'est une voiture quand même qui est encore aujourd'hui et de plus en plus avec le retour, avec la nouvelle C4, etc. C'est vrai que c'est des voitures qui ont un style bien à part et qui ne plaisent pas à tout le monde. Et je trouve que c'est justement ça la force de cette marque. C'est vraiment des voitures qui ont une personnalité différente et qui sont pas là pour plaire à tout le monde. De toute façon, Citroën a toujours fait des ovnis, on va dire. La DS, la XM. C'est vrai. Ensuite, dernier détail aussi, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas de ce que je connais bien, dernier détail, c'est que c'est sur les feux, avec la phase 2, la phase 3, les feux arrière, on a au centre une petite partie noire sur la phase 3, elle est toute rouge. Voilà, c'est les dernières... C'est un léger détail, ouais. C'est un léger détail. Je le trouve, je crois que le noir est un petit peu plus léger que sur les phases 1, et sur la phase 3, il n'existe plus. Voilà. Ils ont fait une décoloration entre temps. Sur celle-ci, voilà, sur celle-ci, c'est une 2 litres HDI 90 chevaux. Vous avez pu voir le logo HDI, René en a parlé tout à l'heure. Et aussi quelque chose que j'aime bien, c'est cette sortie d'échappement qui, je trouve, est jolie. Je pense
peut-être un peu plus grosse, mais je pense que c'est la même qu'il y avait sur le Xara Picasso. Ouais. C'était à peu près la même tronche en tout cas. Voilà, ce qui est de la partie extérieure, c'est une version Aion bien sûr. Après, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire. C'est une voiture commune. Oui, c'est une voiture banale, hein. Vous savez que sur notre chaîne, les voitures assez classiques, elles ont toutes leur place. Donc voilà, c'est une voiture. Mais je trouve que c'est joli, c'est une belle voiture quand même. Enfin moi, donc du coup pour en venir à mon avis, c'est une belle voiture. La peinture est jolie encore. Voilà, c'est une voiture qui a 19 ans. Elle va sur ses 20 ans. Je trouve qu'elle a bien vécu. Voilà, donc comme on l'a dit en début de vidéo, c'est une voiture qui date de 2002. Hein, et pour la petite histoire, elle a été commercialisée, enfin elle a été sortie d'une concession qui se trouve en Alsace. Donc c'est une voiture qui a fait, qui a eu une belle vie. Et avant de se retrouver en tant que, pour l'instant, véhicule de courtoisie dans le garage SNEGP, avant c'était une voiture qui a appartenu à une personne, un monsieur. Et c'est une première main jusqu'à ce que le garage l'achète. Donc c'est une voiture qui a été très bien entretenue. Vous le verrez, notamment dans tout ce qui est intérieur, etc. C'est une voiture qui est encore très propre. Et vous verrez par rapport à son kilométrage aussi, Voilà. c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on a fait le tour de l'extérieur. Je te propose d'ouvrir le capot. Aussi, vous avez pu voir qu'on a les pare-chocs qui sont couleur carrosserie entièrement. Hein, même les petites barrettes là en plastique qui sont sur la mienne noire, ici, elles sont en plastique. Alors, pour ouvrir le capot, mon petit coco, c'est comme ça. Voilà. Je pourrais toujours appuyer mon pote. Je connais par cœur l'ouverture de Xara. Si tu sais pas que ça se met sur la droite, tu peux toujours essayer. Ouais. Voilà, donc un bon gros moteur HDI 2 litres, HDI 90, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un moteur très robuste. Bien compact. Alors, petite particularité pour ceux qui connaissent bien les Xara, on a des caches en plastique. Donc, on a ce gros cache en plastique ici. On a ce cache en plastique un peu plus petit ici, là, qui est au-dessus, qui couvre le vase d'expansion. Eh bien, ce sont des petites attaches comme ça, donc c'est démontable, hein. Vous avez ces petites attaches qu'il faut tourner. Et ça, eh ben, c'est complet. Sur cette version-là, enfin sur cette voiture-là, il y a toutes les attaches encore présentes. Ce qui est assez rare, parce que c'est des choses qui se cassent ou qui se perdent assez facilement. Donc ça, c'est vraiment un détail intéressant sur cet exemplaire-ci. Ensuite, donc, un gros moteur HDI. Hein, voilà. Tout ce qui est plus basique. Voilà, donc que dire de plus. Là aussi, je pense que le cache il se retire. Hein. Oui, bon, on va pas la démonter. Voilà, donc les beaux logos Citroën, HDI à côté. Le bouchon de remplissage d'huile moteur qui était le même sur ta 406, qui était le même sur le Xara Picasso. Ça, c'est un bouchon qu'ils ont fait en 30 millions d'exemplaires. Qui était le même sur ma DS4 de 2013. Donc c'est des bouchons qui sont, qui sont extrêmement répandus sur les moteurs PSA. Désormais Stellantis, parce que j'en profite aussi. PSA ne s'appelle plus PSA. C'est Stellantis maintenant. C'est un nom un peu aviateur, tu sais, un peu dans l'espace. Ouais, c'est vrai. Découverte sur Mars. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et puis on n'a pas mentionné, on va terminer avec ça, on n'a pas mentionné qu'il y a un vérin pour soulever le capot. J'allais te le dire, je trouve que les vérins se font de plus en plus rares maintenant sur les véhicules. Oui, on en avait parlé récemment. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'un vérin. Ouais, puis c'est tellement agréable, tu ouvres le capot, hop, ça monte direct, t'as pas à chercher la petite tirette qui se trouve à droite, à gauche selon le moteur, selon le modèle, pardon. Donc voilà. Voilà ce qui concerne, hein, rien de bien de plus à vous raconter. On va parler maintenant des portières. On va vous montrer un petit peu l'architecture des portières arrière que j'aime bien. C'est comme si vous avez vu la vidéo de la R9. Pareil, petit lien en haut de la vidéo. Si vous avez vu la R9, on a cette même conception de carrosserie avec la portière qui vient finir ici, cette partie-là. Que vous voyez là, voilà, au-dessus de la roue. La R9 avait le même système, j'en avais un peu parlé aussi. Voilà, ça se retrouve ici. C'est l'architecture des années 80-90. Ouais, bon après c'est pas quelque chose qui était réglementaire, mais c'était quelque chose qui s'était fait sur ces deux véhicules-là, donc je tenais à le mentionner. Vous voyez aussi que la partie de carrosserie, du coup, de la portière est encore assez long hein, après la garniture. Voilà, donc on passera. On peut voir quand même, malgré son âge, c'est impec. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle est très propre.
On va passer à la portière comme d'habitude. Je vais vous parler un petit peu des matériaux. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les matériaux de la portière, enfin des portières arrière, sont les mêmes que il y a le même design, etc. Que sur les portières avant. Bah, là, on va se trouver en Alors, présence. il faut mentionner quand même que ce sont des plastiques de moindre qualité. Hein. C'est pas terrible non plus. C'est du plastique dur. À part sur là où tu touches, justement sur la partie en plus, surtout latérale, c'est légèrement moussé. Ah bah non, même pas. Non, Sur non, la mienne, c'est un peu plus moussé, Ouais. si je dis pas de bêtises. Là, c'est du plastique. Là, C'est du voilà. plastique dur, c'est un panneau. Voilà. Là, c'est du panneau en Donc plastique. du plastique dur, une poignée avec la cinématique qui se fait comme ça. Voilà. Et puis ici, les boutons de verrouillage, déverrouillage des portières. Donc là, c'est du plastique dur, c'est du plastique dur. Et ça, c'est légèrement moussé. C'est légèrement moussé pour mettre les coudes. Et puis c'est Comme un vous petit voyez, rangement. on la voit légèrement. Alors ça c'est pareil, c'est une maladie d'Exara. Sur la mienne c'est tout décollé. Pour celle-ci bah, c'est très bien puisque c'est quand même encore en relativement bon état. Voilà. Et puis aussi on voit aussi cette toute partie de tissu alors qui est en velours. C'est le même tissu que c'est le même tissu que les sièges, le hein. centre des sièges. Ouais. Voilà, et puis ensuite un petit bac, un petit vide-poche ici avec le haut-parleur. Voilà, et puis la vue globale du tableau de bord. Bon, bah, une Exara, hein, c'est quand même assez connu. En finition exclusive, donc on a un peu du bois effet ronce de noyer. C'est du plastique effet bois. Hein. Voilà, hein, ça reste du plastique. Sur la 406, c'est pareil, on Ouais. avait la même chose. Donc voilà, bon, Après, la touche bois, elle est vraiment subtile. Hein. ouais, c'est léger. Après, faut aimer. Ça donne un coup de vieux à la voiture, je trouve, personnellement. Ça rappelle l'Exantia. Ben, pour tout te dire, à l'époque où je cherchais ma Xara, justement, j'en avais trouvé une dans la même configuration que celle-ci, vert, exclusive. Et j'avais un peu du mal avec cet effet bois. Bon, à l'époque, Ça rappelle l'ancien temps. Ouais. j'avais 21 ans à l'époque, donc je suis toujours jeune, mais je veux dire, à l'époque, Ouais, je voulais t'avais- pas non plus une voiture de papy, même si je suis un pro Citroën, quand Oui, même, mais tu avais il y a des des envies limites. de jeune. Vraiment, Voilà. Un peu de sportivité, de C'est fun, ça. voilà. Allez, on passe à l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur, déjà pour commencer, le siège, qui est très joli. Ouais, c'est du semi-baquet. Semi-baqué, je en pense velours. que c'est des sièges de VTS. Je sais pas. Je crois que c'est les mêmes, ou c'est quasiment les mêmes en tout cas. Montrer un petit peu la cinématique de l'appui-tête que je trouve vraiment très confortable. Voilà, vous pouvez le mettre éloigné, ou moi je les mets toujours comme ça, vraiment poussé, et franchement il y a un super maintien. Ça me tient la nuque. Voilà, il y a un super maintien, donc c'est tout en velours. C'est ça, qui est Avec très doux. un tissu bon. Après, faut aimer ou pas, hein. Enfin, Moi chacun j'adore ses goûts. ce style de tissu. Ouais. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du bleu, il y a du noir, il y a du orange, du rouge. Ouais, bon, C'est partout, je crois. c'est bon. Moi, je les trouve jolis dans le design. Après, dans le tissu, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais bon, il y en a qui sont bien pires. Voilà. Ensuite, donc, avant de me placer à l'intérieur, n'oubliez pas qu'il y a un seuil d'entrée Citroën, alors qui est tout en plastique, comme René l'a dit tout à l'heure. Malheureusement, c'est vrai qu'une petite touche d'alu, ça aurait été plus joli. Mais bon, ça a le mérite d'être là, et on a la même chose sur l'arrière. Voilà, donc ça c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez joli. On a donc, comme on vous l'a dit, la finition ronce de noyer qui se trouve ici sur l'ouverture de la boîte à gants. Je te laisse faire voir. Voilà. Alors une boîte à gants avec des gobelets. Alors, porte-gobelet. Ne mettez jamais une canette ici, Non, ça coule. puisque au moindre virage, vous allez devoir ramasser votre soda. Et quand c'est du coca ou quelque chose comme ça, pour pas citer de marque, eh bien après ça colle bien, il faut bien nettoyer. Ça sent le vécu. Voilà, donc ici ensuite, alors une chose qui est très bonne. Alors, avant de continuer, je vais vous faire voir le kilométrage de cette voiture. Vous avez vu déjà l'état intérieur-extérieur. Regardez. 280 888 km. Putain, on En aurait dû plus, faire 800 000. On aurait voulu le faire exprès, on l'aurait pas réussi. Ah C'est ben, tout en 8. On leur dit qu'on a fait 14 fois le tour du rond-point pour arriver là. Voilà, donc on revient à la boîte à gants avec la pochette ici. Citroën, donc la pochette. Et il y a encore tous les documents. Le truc de... Enfin, comment dire, le manuel d'utilisation, Emmanuel, le carnet d'utilisation de l'autoradio qui est d'origine avec commande au volant, on y reviendra plus tard. On a le carnet d'entretien où on peut voir les traces des débuts de cette voiture, où on a le nom de l'ancien propriétaire, etc. Le cahier des réseaux Citroën, et puis la notice d'emploi
J'ai exactement la même, donc si jamais je la perds, ben c'est bien, je sais où la prendre. Tu vas aller voir Marc. Petit Marc. Il va voir cette vidéo et dire bon, je vais cacher mon manuel. Manuel. Le manuel, je vais cacher. Voilà, donc une boîte à gants qui est quand même peu profonde, mais Ça. bon. Il faut dire qu'en dessous se situe. Ouais, l'airbag. au-dessus, il y a l'airbag. Sur la phase 1, cette partie-là, cette plaque que vous voyez, c'est juste un rangement. Sur à partir de la phase 2, c'est devenu un airbag. Donc on a pris un espace de rangement pour en faire un espace de sécurité. Voilà. Ensuite, je reviens sur la partie extrême droite de la planche de bord avec ici un défaut d'Exara. Les aérateurs se cassent, les ailettes se cassent sur quasiment toutes les Exara. C'est vraiment une maladie. Ça s'enfonce. Moi, la mienne, j'ai exactement le même problème. Nombre de Xara que j'ai vu avec ce C'est souci-là. simple à réparer, il faut enlever le cache là. Et... Ouais, mais bon, c'est il faut fatigant faire quand gaffe. même. Ouais, mais il faut faire Voilà. gaffe parce que ça se casse, c'est foutu. La planche de bord, c'est du plastique de merde, autant vous le dire direct, c'est du plastique dur partout. Avec ici cette partie en plastique un peu plus lisse, ici c'est plus granuleux. C'est pas laqué, mais c'est. Alors c'est une partie qui est noire sur certaines finitions, notamment les phases 3 je crois. Tu peux l'avoir en gris alu, sur des VTS aussi si je dis pas de bêtises. Et il y en a en faisant du tuning, il n'a pas une couleur carrosserie. Ouais, il y en a qui ont mis bleu, bleu électrique, enfin Oui, voilà. bleu C'est des pièces de carrosserie, enfin de planche de bord. Puis des pièces d'intérieur qui se changent quand même, on peut trouver des rechanges. Ensuite ici on a tout l'écran, alors on va voir si ça marche tout à l'heure, l'écran a bugué. Ça remarche. Donc ici on a l'écran avec les informations de l'autoradio, on a les informations aussi, la date, l'heure, la température. Vous voyez qu'il fait bon mais sans plus. qui fait 11 degrés. Voilà. Ensuite ici on a l'autoradio d'origine que je n'ai plus sur la mienne. Alors peut-être petite différence avec la mienne. Moi j'ai les commandes au volant qui se trouvent ici. Ouais. Et que je trouve plus. Je trouve plus joli le volant sur la mienne est plus joli. Et ici on a les vieux Komodo qu'on en parle à chaque fois qu'on filme une PSA Stellantis, n'est-ce pas? Va falloir s'y faire. À chaque fois les vieux Komodo c'est les mêmes, 206 Non, mais là, c'est exactement les Une mêmes. grosse erreur de pas changer. Enfin, après voilà, c'est Enfin, de la bref. pièce, bon. Voilà. On va pas à chaque fois en parler, les mecs ils vont dire c'est bon on s'en bat les steaks de... C'est ça. Donc pour revenir à l'autoradio, Ouais. c'est un autoradio avec dans le coffre un chargeur 4 CD. Ouais, c'est un autoradio cassette, on y viendra tout à l'heure au coffre et dedans il y a comme tu dis un chargeur de CD. C'est ça, 4 CD. Automatique avec les sources et le changement de CD. Qui fonctionne très bien. C'est super sympa à l'époque. Je me rappelle sur la 206 à ma mère, il y avait un chargeur 6 CD dans la boîte à gants. Oui, ça arrive. Et Ouais. ça prenait la moitié de la boîte à gants. Ensuite, on a ici, alors, Climoto. Donc, c'est génial. Climoto, donc ça marche super bien. On l'a essayé tout à l'heure. Bon, on n'a pas mis la clim, bien sûr, parce qu'il fait froid, mais on a mis le chauffage et ça marche vraiment bien. On retrouve ici, cet effet de bois. C'est ça, avec les 4 vitres électriques. Le rangement pour carte grise, on sait rien. Tu mets une pièce et encore, tu mets plus de téléphone. À l'époque, peut-être, tu mettais un téléphone. On va essayer. Non. Ouais. En largeur, ouais, mais ça tombe, quoi. Ouais. C'est ton bouclier de... Ouais, voilà. Ensuite, donc, comme René l'a dit, il y a les vitres. Donc, les vitres avant-arrière. Et puis, les deux vitres automatiques à l'avant. Le cendrier, l'allume-cigare. Et une petite chose que j'aime bien aussi. Déjà, à l'époque, on avait des branchements un peu partout. On avait une prise 12 volts qui se trouve ici. C'est ça pour le passager. Donc ça, c'est plutôt c'est pour chouette. la glacière. Ça peut servir pour tout et n'importe quoi. Le téléphone, voilà. Le pommeau de vitesse VTS, mais au lieu de ce soit de l'alu, c'est du bois. Voilà. Enfin, VTS. Sportive, quoi. C'est sur le Xara Picasso, tu avais le même. Ouais, voilà. Mais sur les VTS, je dis VTS parce que c'est sur... à l'époque où je voulais changer mon pommeau de vitesse, parce que le mien n'était pas du tout le même que celui-là, il s'était tout effrité et je cherchais des pommeaux de vitesse. Et ceux en gris comme ça alu, pour la petite histoire, je les voyais que sur les VTS, donc j'ai cru que c'était que pour les VTS. Finalement, c'est bien plus que ça. Voilà. Le bouton de clim aussi, on y revient, le bouton de clim est ici. Voilà. Ensuite, on a le frein à main. Et puis René, je te laisse nous faire voir ce qu'il y a ici. Alors là, c'est un rangement CD, un rangement bouteille, vous mettez ce que vous voulez. Et on a de la chance puisqu'il n'est pas cassé. Il manque les 2 tiges. Là, ouais, il manque 2 tiges de maintien, mais ce n'est pas cassé. Sur la mienne, c'est cassé. Et sur beaucoup de Xara, c'est cassé. Voilà. Et puis il y a aimanté surtout. C'est super. Et plus loin, vous avez les 2 boutons quand on passera à l'arrière. Je vous montrerai les 2 boutons des vitres électriques. Ensuite, ici, le retour du volant avec les Komodo. On peut le mentionner. On a l'allumage automatique des essuie-glaces. Alors, allumage auto des essuie-glaces. En manuel, il y a 2. Il va nous rester ce mot. Manuel, c'est le mot d'aujourd'hui. Il y a 2 positions, donc semi-rapide et rapide, et le mode auto. En mode auto, ce qu'on a découvert tout à l'heure, c'est qu'il y avait l'essuie-glaces avant et arrière.
Ouais, c'est vrai, quand tu mets la Ce marche qui est arrière, rare. si tu es en auto, tu mets la marche arrière, et l'essuie-glace arrière va se mettre automatiquement. Voilà. Et les phares Les automatiques. phares automatiques. Et avec le compteur classique, j'ai exactement le même sur la mienne. Sur les VTS, il va avoir un fond blanc, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, ou je gris. crois, avec, Enfin, il va y avoir un fond différent. avec les aiguilles rouges, je crois. Ouais, et comme puis ça. on va avoir des manomètres un peu différents. Et puis ici, on a le réglage des Le rétroviseurs rétroviseur. électriques, avant, enfin à l'avant forcément, mais de chaque côté. Voilà, avec le Alors que réglage des sur la phares. mienne, on a le réglage qui se fait uniquement électrique sur la partie Conducteur. droite, et sur la partie gauche, c'est encore la petite tirette. Voilà. Et puis ici, les plafonniers, Basique. basique, hein, pas de voilà. Et L'option alors d'achat. attends, avant de l'ouvrir, René va acheter cette voiture rien que pour ça. Voilà, attention. Voilà. Juste ça. J'avais Voilà. les mêmes sur la 207, donc vous avez qu'à voir la durée de vie de ces pièces-là aussi. Voilà, et bien je pense qu'on a à peu près tout dit. On a aussi, ça on l'a pas dit, c'est une petite, Ouais. cette petite manette, c'est pour verrouiller ou déverrouiller l'ouverture des vitres à arrière. Ouais, pour les enfants. C'est plutôt au cas pratique où. si on a des enfants. Et puis j'ai oublié de vous mentionner aussi, alors on a des sièges baquets certes, mais ici vous voyez qu'il y a une petite manette. C'est pour le réglage des dorsaux. C'est pour les lombaires. Lombaire. Lombaires, voilà, c'est pour les lombaires. Et puis on passe à la partie arrière. Alors là, je l'ai reculé au maximum. Donc la portière est comme ça. On a une belle banquette. Franchement, je trouve que c'est chaleureux quand même, les tissus, etc. Avec la vue arrière. Ça, c'est quand je regardais les premières Xara que j'ai vues. J'adorais la vue de la lunette arrière qui est Moi, le plongeante seul comme problème, je trouve que la lunette arrière est trop petite dans le rétro. ça. Ouais, Par il y a, contre, s'il fait, je sais qu'il y a des problèmes de visibilité. Enfin, les gens, voilà. Et puis ici, on a l'accoudoir. Je te laisse le déplier. Voilà, donc c'est un accoudoir, il n'y a pas de trappe bascule. Ouais, mais bon, à c'est l'époque. plein. Et d'ailleurs, l'accoudoir, il se pose direct sur la banquette, hein, il n'est pas soutenu. Voilà, donc, et puis encore ici, un plafonnier qui n'est pas allumé parce qu'on l'a pas, on l'a pas mis, on l'a pas actionné. Voilà, et bien écoutez, je pense que pour l'intérieur, c'est tout. Et puis on va passer maintenant au haillon. Voilà. Je te laisse ouvrir, enfin le coffre, je te laisse l'ouvrir. Et puis voilà. Alors un coffre qui est quand même assez important. Il est assez spacieux, je ne sais pas le nombre de litres. Ouais, le litrage, on vous le dit jamais parce que bon, enfin c'est des chiffres, voilà, faut savoir Voilà. à chaque fois, on ne sait pas forcément comparer. Et puis ici donc le chargeur CD que René vous parlait. Alors, je dis une bêtise, c'est un 6 CD, c'est pas un 4. Ah, Donc encore c'est mieux. un 6 CD Clarion. Alors moi je trouve que c'est vraiment génial parce que tu as les cassettes et les CD. C'est ça. Donc pour l'époque, ben, on était un peu en plein dans la transition. Donc eh ben, les gens ils pouvaient vraiment se servir de ce qu'ils voulaient quoi. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, vous mettez vos CD. Et puis ensuite on a de part et d'autre des petits élastiques pour mettre des bidons, etc. Voilà, et pour terminer, ici on a le petit, là où on peut ranger la petite douille pour démonter les roues, Voilà, ce qui et le permet de crochet démonter, voilà. qui le va crochet. permettre de, ici là où vous voyez la petite roue verte, c'est ce qui va permettre de desserrer le panier de la roue de secours qui se trouve en dessous de la voiture, et la roue de secours, eh bien vous la sortez là. Eh bien les amis, je crois que c'est tout. On va terminer bien sûr avec la petite poignée ici qui se trouve, ça je trouve que c'est super judicieux pour fermer le coffre. On va terminer ici la petite pub pour SNGP Auto, ça c'était la plaque, le cache-plaque. SNGP Auto, donc si vous êtes intéressé pour acheter des voitures, en ce moment en plus il a reçu un stock, donc si vous êtes intéressé notamment sur les séries des 207, 307, etc. Il en a reçu quelques-unes. On a une belle voiture qui vient d'arriver là-bas, une tondeuse. Ouais, non, mais il s'amuse à faire des drifts. Je sais pas ce qu'il nous fait. Bon, Bref, donc si vous êtes intéressé, carrosserie mécanique, peinture, tout, et puis vente aussi de voitures neuves de chez Seat. Neuve, il a un partenariat avec Seat, et puis si vous voulez des voitures d'occasion, en ce moment, je vous le dis, il a reçu un petit stock. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à l'appeler. Voilà, on le remercie d'ailleurs pour le prêt de cette belle voiture qui nous plaît, et notamment toi un peu plus. On est très fan de Xara, on adore ces voitures-là, donc c'était un vrai régal. Et puis en plus la mienne, elle roule plus en ce moment, donc ça fait plaisir de pouvoir rouler un peu en Xara en attendant que la mienne puisse repartir sur les routes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre chaîne, enfin à notre compte Facebook, Instagram, RFLJ Auto Collection. Vous avez le nom bien sur la chaîne, donc vous avez juste à recopier le même, c'est exactement pareil. Voilà, le groupe partage. Le groupe partage aussi qui est un petit peu calme en ce moment, les gars, il va falloir un petit peu se remettre en route.
Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur un autocar. Donc grand retour des autocars. Donc si vous aimez enfin. ce genre de voilà, donc je sais pas encore qu'est-ce que ça va être comme modèle, mais en tout cas c'est Surprise, pour la surprise. semaine prochaine. Voilà les amis, j'espère que encore une fois ça vous a plu. On se retrouve bientôt et puis portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao. Salut tout le monde!